Vous êtes 74% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné à la chaîne, alors n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner, c'est très important pour la chaîne. Aujourd'hui on se fait une nouvelle vidéo MotoGP puisqu'on va faire un petit bilan après 5 courses sur les 21 présentes cette saison. On va faire un petit bilan équipe par équipe, pilote par pilote. Voilà, donc une petite trentaine de secondes par pilote environ. Il y a des pilotes où je vais avoir plus de choses à dire que d'autres. Donc voilà, on va faire un petit bilan après 5 courses des forces et des faiblesses de la grille 2022 de MotoGP. Pour commencer, chez Francesco Bagnaia, c'est pas franchement la folie. Il n'a toujours pas de podium cette saison, pas de victoire non plus. Il est uniquement 10e du championnat avec un abandon en début de saison, une grosse erreur où il a percuté Jorge Martin. Vraiment pas un bon début de saison pour l'Italien. C'est compliqué, mais c'est plus que lui. C'est surtout la machine qui n'arrive pas à gagner. La Ducati officielle, la Ducati d'usine, n'a toujours pas gagné puisque son équipier Jack Miller, lui non plus, n'a pas gagné. Il est monté sur un podium tout de même. Mais à part ça, il lui est 9e du championnat à égalité de points avec Francesco Bagnaia. C'est pas terrible. Il va falloir relever le niveau. Jack Miller a l'air un peu plus à l'aise que Bagnaia, mais ça reste encore très timide tout ça, sachant que Miller, lui, n'est pas sûr de rester chez Ducati l'an prochain. Il y a même de grosses chances qu'il ne reste pas chez Ducati. Pour Johann Zarco, en revanche, le français, ça se passe plutôt correctement. Il est 5e du championnat avec 2 podiums. C'est le pilote Ducati qui est le plus monté sur le podium cette saison avec Enea Bastianini. Donc franchement, vraiment une bonne saison pour le moment. Il a tout en main pour rester chez Pramac en 2023. Mais la victoire, ça veut toujours pas la moindre victoire pour Johann Zarco en MotoGP. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais on espère que le français gagnera très prochainement parce qu'il en mérite quand même. Il la mérite cette victoire. En revanche, pour son équipier Jorge Martin, qui est un candidat à la Ducati d'usine de Jack Miller pour 2023, ça ne se passe pas du tout bien. 3 chutes lors des 5 premiers Grands Prix, c'est beaucoup pour quelqu'un qui visait le titre en début de saison et qui visait surtout la place de chez Ducati d'usine. Apparemment, la Ducati d'usine serait pour lui déjà, il aurait déjà signé, donc on va voir. Mais en tout cas, toujours pas le podium pour Jorge Martin. Pour Enea Bastianini, en revanche, ça se passe très très bien. Il est 4e du championnat du monde, à 8 points seulement de Fabio Quartararo. Il a remporté 2 courses, c'est le seul à avoir gagné plusieurs courses cette saison, 2 podiums. Tout va bien avec une Ducati Gresini qui n'était pas vraiment franchement faite pour la victoire en début de saison. En tout cas, on ne voyait pas une Gresini aller remporter une course. Mais Bastianini avait déjà prouvé qu'il était en forme en fin de saison dernière et qu'on pouvait compter sur lui. Pour Fabio Di Giannantonio, rookie cette saison en MotoGP, ça se passe beaucoup moins bien. Le pilote italien n'a toujours pas marqué le moindre point cette saison. C'est compliqué pour Fabio Di Giannantonio. On espère qu'il va se remotiver et aller marquer quelques points quand même. Parce qu'il a une Ducati quand même. Même si c'est une Gresini, c'est une Ducati. Un rookie qui s'en sort bien mieux que les autres, c'est Marco Bezzecchi sur sa Ducati VR46 qui s'en sort plutôt pas trop mal. 8 points au championnat, c'est peu, mais finalement par rapport aux autres rookies, il s'en sort plutôt bien puisque les autres sont tous derrière lui, à commencer par Darren Binder. Donc une saison, on va dire, par rapport aux autres correcte. Et je pense qu'il a du potentiel. Il a vraiment du potentiel, Marco Bezzecchi. Il fait vraiment des courses intéressantes. Et surtout les qualifications. Il est plutôt pas mal là-dessus. Pour son équipier Luca Marini, qui entame sa 2e saison en MotoGP, le demi-frère de Valentino Rossi n'est pas si flamboyant que ça. En qualification, en revanche, il est très bon. C'est un bon pilote en qualification, mais il perd tout en course. C'est bien dommage parce qu'il nous a montré pas grand-chose finalement depuis qu'il est arrivé en MotoGP l'an dernier. Il n'y a pas de gros résultats encore pour lui et aucun podium surtout. On passe du côté de KTM avec Brad Binder qui faisait un très bon début de saison, mais ses dernières courses, c'était un peu plus compliqué pour le Sud-Africain, mais aussi pour ses équipiers. Pas encore de victoire, ça devrait arriver, je pense qu'il peut gagner une course.
cette année. Il a un podium, mais début de saison vraiment bon. Mais là, depuis quelques courses, un peu invisible Brad Binder. Miguel Oliveira, ben c'est pas tellement mieux. Il a remporté une course, la seule de KTM cette saison, en Indonésie, mais à part ça, ses résultats sont pas vraiment bons, à part un top 5 sur le dernier Grand Prix au Portugal à domicile. À part ces deux résultats, c'est hors du top 10. C'est compliqué pour Miguel Oliveira depuis l'an dernier. Il gagne, mais à côté de ça, les résultats sont moyens. Donc pour le moment, un début de saison moyen pour le Portugais. Du côté de chez Tech 3, l'équipe française avait mis 2 rookies. Le champion Moto2 Rémi Gardner, tout d'abord. Eh bien, c'est une saison compliquée. 3 points seulement de marquer cette saison. On attendait beaucoup mieux du champion en titre Moto2. L'Australien n'a pas montré grand-chose sur une machine qui est très difficile à dompter apparemment depuis l'an dernier, parce que Petrucci et Lequana c'était pas terrible l'an dernier non plus. C'est une machine compliquée et Rémi Gardner n'a pas prouvé grand-chose pour le moment. Mais c'est mieux que par rapport à Raúl Fernandez, qui lui clairement est en grande difficulté. Il n'a pas couru au Portugal à cause d'une blessure. En tout cas, il était unfit. Mais surtout, Raúl Fernandez n'a marqué aucun point pour le moment. C'est vraiment un début de saison très compliqué pour Raúl Fernandez. On passe chez Suzuki avec le champion du monde 2020, Joan Mir. Un début de saison poussif, en tout cas beaucoup moins bon qu'Alex Rins. Un seul podium cette saison. Alors que la Suzuki semble assez bien née, en tout cas mieux que l'an dernier, ça, je pense. Normalement, il devrait y avoir des victoires pour Suzuki cette année, mais pour le moment, les 5 premiers Grands Prix de Joan Mir sont pas terribles, alors que lui, c'est vraiment un des pilotes les plus constants du plateau. Pour son équipier Alex Rins, ça se passe beaucoup mieux qu'en 2021 où il était clairement en manque de performance. Et bien là, il a déjà claqué 2 podiums. Il est co-leader au championnat avec Fabio Quartararo, 69 points chacun. C'est clairement un meilleur début de saison que l'an dernier. Pour l'an prochain, il n'était vraiment pas sûr de pouvoir garder son guidon chez Suzuki. S'il nous fait une saison comme ça, c'est sûr qu'il restera en tout cas en MotoGP et très certainement chez Suzuki. Surtout si Joan Mir s'en va à la fin de la saison. On passe à Yamaha qui a clairement une moto pas bonne du tout. Elle est pas bonne, tout simplement pas bonne. Et pourtant Fabio Quartararo est leader du championnat avec cette moto qui mériterait d'être brûlée ou de finir à la casse. Eh bien non, Fabio Quartararo, il arrive à gagner avec cette moto. C'est juste phénoménal, il est leader du championnat avec 69 points à égalité avec Alex Rins. Tout se passe bien pour Fabio Quartararo, malgré un début de saison compliqué, mais je pense que c'est surtout à cause de la moto. Et pour le reste des Yamaha, c'est clairement compliqué, à commencer par Franco Morbidelli, qui depuis sa blessure en milieu d'année 2021 n'est plus le même pilote, ce n'est plus le vice-champion du monde 2020 sur la Yamaha Petronas qui avait réussi à dépasser Fabio Quartararo sur la fin d'année. Clairement, Franco Morbidelli est en manque de performance, il n'y a plus aucun résultat depuis qu'il est revenu de sa blessure et de ses opérations en milieu d'année 2021. Clairement, il n'y arrive pas du tout, Franco Morbidelli. Pour le revenant Andrea Dovizioso, qui était déjà revenu sur la fin d'année sur la Yamaha Petronas, eh bien clairement, c'est pas terrible du tout pour Dovizioso. La machine ne lui convient absolument pas. Il faut dire que la machine n'est vraiment pas bonne, mais la Yamaha RNF est très compliquée à dompter. Et même Andrea Dovizioso, multiple vice-champion du monde MotoGP, n'a pas l'air de se plaire vraiment actuellement chez Yamaha. Il faut dire que la moto est cauchemardesque et en plus le pilote commence à se faire âger aussi. À côté, on a le rookie Darin Binder qui est monté directement de la Moto 3. Alors, il y a eu toute une vague de critiques sur le Sud-Africain, le frère de Brad Binder. Il n'est pas terrible. Mais par contre, ce qu'il a fait en Indonésie est juste formidable. Finir 10e de la course sous la pluie, c'était vraiment une grosse performance dès son deuxième Grand Prix pour Darin Binder. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose.
il n'est pas aussi loin que je le pensais en début de saison. Je pensais qu'il aurait été complètement à côté de la plaque. Il est dans le rythme, mais il est derrière. Donc à voir pour la suite de la saison. On continue avec Honda et le cas épineux de Marc Marquez que j'avais déjà évoqué dans ma dernière vidéo. Si vous voulez aller la voir, elle est en ligne. C'est spécial Marc Marquez. Pour Marc Marquez, c'est un début de saison compliqué avec une blessure pendant le Grand Prix d'Indonésie. Il a raté l'Argentine, il est revenu en Amérique très fort. Il aurait pu gagner s'il n'avait pas manqué son départ. Au Portugal, ça a été moins bon. Au Qatar, lors de la première course, c'était pas terrible. 5e, on attendait mieux de Marc Marquez qu'une saison en demi-teinte pour le moment. En tout cas, c'est mieux que Pol Espargaro. Pourtant, Pol Espargaro, il a signé le seul et unique podium de Honda en 2022 pour le moment. Ça vous prouve que la moto, elle est bonne, cette moto, mais les pilotes qui sont dessus sont pas terribles. À part Marc Marquez qui est la moitié du temps blessé pour le moment, Pol Espargaro, il est pas top. Et puis les pilotes Honda LCR non plus. Mais pour le Pol Espargaro, c'est compliqué. Et il y a eu pas mal de chutes aussi. Mais ça, la moto est très instable aussi. Mais compliqué pour Pol Espargaro qui a pourtant le seul podium de Honda cette année. Stéphane Bradl avait remplacé Marc Marquez en Argentine. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, à part qu'il a fait Grand Prix, il a fini 18e. Bon, voilà, il n'y a rien à dire sur Stéphane Bradl sur cette année pour le moment. En revanche, c'est LCR et pour Alex Marquez, le frère de Marc, c'est une saison bien compliquée comme en 2021. C'est pas terrible. Il a fait 7e au Portugal, sa meilleure course de la saison. Clairement, il était vraiment assez performant en tout cas au Portugal, mais sur les 4 premières courses de la saison, il était nulle part Alex Marquez. C'est loin du Alex Marquez qu'on avait vu en 2020 sur la Honda Repsol avec 2 podiums assez bons pour une année de rookie. Vraiment, Alex Marquez manque de potentiel cette année. C'est pareil pour Takaaki Nakagami, le japonais qui avait vraiment fait une bonne saison 2020, mais depuis 2021, le japonais est nulle part. Est-ce que c'est la moto qui est vraiment pas bonne? Est-ce que c'est les pilotes qui n'y arrivent pas? Mais je sais pas, il y a un problème. Alex Marquez et Takaaki Nakagami, c'est pas terrible, c'est pas bon du tout même. Nakagami, c'est même peut-être pire qu'Alex Marquez, qui lui a fait un Grand Prix potable. Nakagami, on l'a pas vu de la saison pour le moment. En tout cas, chez Aprilia, ça se passe très très bien. Surtout pour Aleix Espargaro qui a remporté sa première victoire en Grand Prix, qui est monté sur 2 podiums lors des 5 premières courses de la saison. Il est 3e au championnat à 3 points du leader Fabio Quartararo et donc d'Alex Rins. Donc tout se passe bien pour Aleix Espargaro qui pourtant pour son contrat en 2023 ça part mal pour le moment. Apparemment il est déçu par son contrat 2023. Mais en tout cas le début de saison d'Aleix Espargaro est juste magnifique. Il a offert la première victoire d'Aprilia en MotoGP. Plus compliqué pour son équipier Maverick Viñales qui est là depuis quelques Grands Prix déjà en 2021. Mais il y a du mieux ces derniers Grands Prix. Il commence à être plus dans le top 10 alors qu'avant il était hors du top 10. Là depuis quelques courses, depuis d'ailleurs l'Argentine où Aleix Espargaro s'est imposé, ça va un peu mieux pour Maverick Viñales. Il commence à se faire à la machine. Donc pour le moment, c'est un début de saison moyen, voire même j'ai hésité à le mettre dans le rouge, mais orange pour le moment parce que c'est une saison pas catastrophique, mais moyenne. Et puis au Portugal, on a eu Lorenzo Savadori sur une 3e Aprilia. Voilà, il a abandonné la course. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. On en finit de cette vidéo. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore si ce sera de la Formule 1 ou de la MotoGP. Je vais voir un petit peu. Je vais peut-être faire un petit peu de Formule 1 là. Mais en tout cas, le MotoGP reviendra très rapidement sur la chaîne. Enfin, quand je dis très rapidement, cette vidéo va arriver une semaine après celle sur Marc Marquez. Vous m'excuserez, j'ai pas eu beaucoup de temps pour la faire. Et puis en plus, ce week-end, je suis un peu tombé malade. Donc... j'ai pas pu la faire le week-end dernier, donc je la poste seulement maintenant. Mais voilà, j'espère que le rythme de vidéo va s'accélérer de plus en plus. Soit un peu plus régulier. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout c'est très important.